Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de mars. Alors, avant l'ouverture de l'Assemblée, vous savez tous qu'il est arrivé un accident quand même incompréhensible un peu là, à Amqui aujourd'hui. Il paraîtrait, d'après ce qu'on voit aux nouvelles, qu'il y aurait au moins 2 personnes de décédées. C'est quand même triste. Ils nomment pas encore les noms. Alors, on va en savoir plus long. Ça fait qu'on pourrait peut-être prendre une trentaine de secondes pour avoir une pensée pour eux autres, parce qu'il y a des familles qui vont être... il y a beaucoup de blessés aussi. Parce que juste pour la cote orange, ça prenait absolument 6 blessés et plus. Fait que c'est quand même de quoi là qui est important. Merci. Alors, 1, ouverture de l'Assemblée. Qui propose? Je vais proposer ça. Cathy Saint-Père. Adoption de l'ordre du jour. On a en 3 la lecture et adoption du procès-verbal du 6 février 2023. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer de février 2023. 6, adoption des règlements 288-2023 sur la démolition d'immeubles. En 7, campagne de financement annuel de l'accorderie de la Matapédia. 8, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. En 9, financement du terrain de jeu 2023. 4, rejet de proposition de découpage de circonscription électorale fédérale dans l'Est du Québec. 11, réception provisoire partielle des travaux à Avenue Centrale et rue du Parc. 12, demande d'autorisation de l'épicerie de Saint-Dionée, coopérative de solidarité, pour adopter des modifications de local. En 13, première période de questions. En 14, on a divers associations forestières bas-laurentiennes. On a en 2 programmes stations de nettoyage d'embarcation au lac pour 2023-2024. En 3, demande de rencontre OBV le 27 mars à 18h30. Et en 4, rencontre pour notre église le 29 mars. C'est pour simplement le conseil municipal avec la fabrique. Et en 5, on a dépôt d'intérêt pécunier de Geneviève Véraud qu'il faut recommencer pour une question de date qui n'était pas tout à fait centrée. Et en 15, levée d'assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Guy Lourdes. Guy. Lecture adoption du procès-verbal du 6 février 2023. Est-ce que vous l'avez tous lu? Non, il y avait des points. Non? Qui le propose? Geneviève Véraud. Eh bien, dans le mot du maire, comme on dit, c'est un point qu'on va voir un peu plus loin. Vous avez quand même entendu parler de la nouvelle redécoupe qu'il va y avoir concernant les territoires pour le fédéral. Alors, je pense qu'à la MRC, il y a eu des mémoires de déposer, ce qui, selon moi, ne changera pas la décision des personnes qui décident de faire la nouvelle découpe. Mais par contre, il y a une résolution en soi qu'on va adopter comme de quoi qu'on appuie le projet. Moi, je dis tout le temps, c'est important de choisir nos batailles. Ça veut dire, ce bataille-là, selon moi, elle est déjà gagnée par les gens du gouvernement qui veulent avoir une nouvelle circonscription, changer les façons de faire. Alors, oui, on va embarquer là-dedans, c'est quand même pas pire. On est toujours dans les négociations aussi avec les pompiers d'Amqui, une nouvelle négociation collective qui est en train de se faire. Moi, je fais partie du comité. Alors, ça avance tranquillement, mais ça avance quand même bien. On sait qu'il y a un syndicat là-dedans. Alors, quand il y a un syndicat, il faut y aller selon les recommandations. Puis des fois, on en revient plusieurs fois sur le même point. Alors, mais ça va quand même assez bien. Je pense qu'il y a une bonne compréhension, là, au moins des personnes qui représentent les pompiers là, en tant que pompiers de la MRC.
Aussi, c'est quoi que je voulais mentionner au niveau de la MRC, il y avait quand même... non, je l'ai pas gardé. Ça veut dire, si je l'ai pas gardé, c'est de quoi qui n'était pas quand même très, très important. Ah, oh, oui, oui, c'est quand même important. C'est que c'est la municipalité de Sainte-Florence qui vient de fermer leur règlement d'emprunt. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant là, qu'ils viennent de fermer ça. Le taux de taxation a grimpé. Ils ont fait des travaux chez eux de temps de 1000 $. Présentement, ils sont en train de formuler une résolution pour qu'on puisse les appuyer. Il y a Valbriand qui est dans la même situation. Il y a nous autres qui vont être dans la même situation l'année prochaine. C'est parce que lorsqu'on a eu l'aide gouvernementale pour être capable de subventionner notre projet, il faut s'imaginer que les taux d'intérêt étaient à une telle hauteur. Et le gouvernement veut respecter le taux d'intérêt qui était en vigueur dans ce temps-là. Ça veut dire que si on engage juste Sainte-Florence, c'est 38 000 $ de plus que les citoyens auraient à payer par année juste par rapport au taux d'intérêt, à part de ce qu'ils sont obligés de payer concernant les montants là, des réparations. Puis ici, on sait qu'on avait quand même 5 600 quelques mille de subventions, mais il faut s'imaginer que c'est un projet quand même de 8 300 à peu près qu'on avait. Alors oui, on mettait notre TVQ, pas TVQ, mais la TPS, la taxe d'assises là-dessus, mais n'empêche que ça va prendre des sommes d'argent, des places pour être capable de combler. Alors, c'est le gouvernement pourrait prendre une partie de ces lectures-là et même revenir un peu sur les matériaux qu'on a utilisés, parce qu'on sait que le prix des composantes, là, tuyauterie et autres, était évalué là, X temps, puis aujourd'hui, quand on a fait le projet l'année passée, c'était déjà plus haut. Ça veut dire que s'ils pourraient simplement faire un ajustement là-dessus, je pense que les municipalités seraient en meilleure posture là, pour être capable d'aider à financer ces projets-là, puis on était dû, nous, à le faire, ce projet-là. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on suit ça de proche, puis on va pouvoir en être sûr que la municipalité, même si elle sera obligée de faire une réunion spéciale, qu'on va faire la réunion spéciale pour les appuyer lorsqu'on va envoyer ça au gouvernement. Mais je pense que les 18 municipalités de la MRC étaient en accord, puis même dans le secteur métis, je pense qu'ils veulent qu'on les envoie pour être capable de... Puis ça vient aussi de municipalités de l'extérieur qui ont le même problème que nous autres, un autre MRC. Alors, c'est tout. Adoption des comptes à payer de février 2023. Il y avait au numéro 28 qui avait une erreur. J'ai pris le montant avant taxe, donc vous devez ajouter 25 et 19. Il y en avait pour un montant de 67 875,30 $. Propose? Il n'y a pas de questions. Oh, les conseillers, non? Non. C'est beau. Adoption du règlement 288-2023 sur la démolition d'immeubles. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives prescrit que les municipalités doivent adopter un règlement sur la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023. Considérant que le chapitre V.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prescrit le contenu des règlements sur la démolition d'immeubles devant être adoptés par les municipalités. Considérant que le Conseil a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que par rapport au projet de règlement, des correctifs ont été apportés à 2 adresses. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 février 2023. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'adopter le règlement numéro 288-2023 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est des immeubles déjà qui ont été ciblés dans la municipalité, tels que l'église, mon bloc appartement qui est ici à côté. C'est des bâtiments que je ne pourrais pas dire demain matin, gars. Je vais défaire sans demander réellement, même si je demanderai un permis. Il va y avoir une étude qui va être faite pour voir réellement si ça se doit d'être défait. Le presbytère, je suis convaincu que ça va faire la même affaire, mais
faut s'imaginer qu'il y a quand même une bonne chose là-dedans. Si, mettons, on veut défaire un bâtiment chez nous, ça nous prend un permis de toute façon. Alors, si c'est de quoi que la MRC doit se pencher concernant cette politique-là, ce règlement-là, elle va se pencher et elle va nous dire si c'est oui ou si c'est non. Il n'y a pas de problème là-dedans. Par contre, quand ça joue un peu dans le patrimoine, là, ça devient difficile. Mais nous, ici, à Sainte-Vianney, du patrimoine, il n'y en a pas trop, à part que peut-être rien que le dispensaire, là, je pense qu'il n'est pas encore classé, mais qui est... Le dispensaire à côté de l'église. La maison à Kathleen. Ah, ok, ok. C'est un dispensaire. Ouais, une garde-malade qui était là dans le temps. Ouais. Jean-Pierre? Je vois l'appuyer. Campagne de financement de la Corderie, on a dit qu'on allait reporter le sujet parce qu'on va poser des questions. On ne sait pas si à Sainte-Vianney, il y a eu l'utilisation de cette campagne de financement-là. C'est pas du troc ton temps, c'est une heure vaut une heure dans d'autres choses. Si, mettons, tu es capable de peinturer pendant une heure, l'autre personne devrait être capable de faire de quoi chez vous pour une heure. C'est pas l'histoire. Vu que tu as peinturé, c'est moins difficile que faire d'autres jobs. Mais je suis pas sûr que des gens de Sainte-Vianney, puis il faut que j'aille en contact avec Daniel Dumais. D'un coup, c'est lui qui a starté, qui trouve être le président de ça. Je vais rentrer en contact avec lui, voir si vraiment on l'a utilisé, parce que présentement, ce qui nous change, je pense, c'est 17 cents. C'est 17 cents par tête de pipe. Autrement dit, pour notre municipalité, ça représente aux alentours de 75 et 65. C'est pas ce qui est plus dispendieux, mais est-ce qu'on a vraiment besoin et est-ce que ça se fait? Moi, j'aime bien quand on paye pour de quoi qu'on l'utilise. Si on l'utilise pas, là, c'est comme pas correct. Puis de quelle façon pour l'utiliser? Puis charge ce montant-là, c'est probablement pour une administration. Puis si l'administration devient trop pesante, l'année prochaine, ce sera peut-être 20 quelques cents, puis l'autre année d'après, 50 quelques cents. Ça veut dire qu'il faut savoir réellement, si c'est un outil qu'on utilise, chapeau, on va revenir en avril, puis on dira oui, on va de l'avant ou on recule sur cette proposition-là. Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de la Matapédia un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. En conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu unanimement que la directrice générale et secrétaire trésorière transmettent dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC de la Matapédia la liste des immeubles présentés au Conseil ce jour pour qu'il soit procédé à la vente des dits immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmise à la MRC et au centre de services scolaires. Alors, c'est comme à toutes les années, il faut faire une résolution comme de quoi on les envoie à la MRC. Qui en fait la proposition? Robert. Je seconde. Financement de terrain de jeu 2023. L'embauche d'une coordonnatrice et d'un moniteur de terrain de jeu, période estivale 2023. Depuis plusieurs années, le comité de développement de Saint-Vianney, avec la collaboration financière de la municipalité de Saint-Vianney, embauche des étudiants afin de pouvoir offrir un service de camp de jour aux jeunes de la municipalité et permettre aux parents de pouvoir concilier adéquatement travail-famille pendant la période estivale. Comme vous le savez, le recrutement des moniteurs devient difficile. L'an dernier, nous n'avons pu offrir le service de terrain de jeu faute de moniteurs. Malgré cela, nous avons tout de même déposé un projet auprès de Placement Carrière Été afin de nous permettre de pouvoir recruter un coordonnateur expérimenté ainsi qu'un moniteur. Les réponses des projets retenus seront connues vers la fin avril. Dernièrement, nous avons reçu la candidature de Virginie Jones. Madame Jones possède quelques années d'expérience comme monitrice d'un camp de jour et elle a effectué la coordination de celui d'Amqui pendant 2 ans. Elle terminera en mai prochain son baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, ce qui fait d'elle une candidate fort intéressante pour assurer la coordination du terrain de jeu.
Considérant l'importance de pouvoir offrir ce service aux parents de la municipalité et de celle environnante et le fait que nous ne recevons une réponse à notre projet qu'à la fin avril, nous sollicitons votre participation financière permettant l'embauche d'une coordonnatrice et d'un moniteur pour le terrain de jeu 2023 dans l'éventualité où notre projet ne serait pas retenu. Voici le scénario proposé. Coordonnatrice, salaire horaire de 20 $ l'heure, 40 heures semaine pendant 7 semaines, du 26 juin au 11 août 2023, auxquels s'ajoutent les bénéfices marginaux représentant 6 440 $. Moniteur, salaire horaire de 16 $ de l'heure, 40 heures par semaine pendant 7 semaines, du 26 juin au 11 août 2023, auxquels s'ajoutent les bénéfices marginaux représentant 5 152. Total des salaires, 11 592, séparés à part égale représentant 5 796 $ chaque. Si le projet déposé est accepté, nous pourrons réduire la part à payer. Soyez assurés également que nous demeurons à l'affût des ouvertures de programmes permettant de pouvoir réduire le montant à payer. Nous vous tiendrons informés si tel est le cas. Également, nous réitérons notre demande pour l'utilisation des espaces de la salle du complexe Jean-Guiroy pour la période estivale 2023. Puis comme Mélanie a mentionné, c'est que toutes les fois, il y a des inscriptions. Les inscriptions viennent là aussi pour baisser un peu le coût des moniteurs, puis aussi ils s'en gardent pour faire des activités, quand ils peuvent aller faire des activités à l'extérieur. Mais en même temps, si le projet est accepté, il faut vous imaginer là, que le montant qui était payé là va être coupé de moitié. Ça veut dire que c'est la moitié du montant qui va être séparé en deux. Ça veut dire que ça représente peut-être 2000 $. Ça m'étonnerait qu'on ne serait pas accepté, mais Jean-Pierre nous donnait un renseignement un peu avant la rencontre que lui avait entendu dire sur les médias que le gouvernement fédéral, avec tous les bugs qu'il y a présentement, il risquerait d'avoir des problématiques concernant les projets de jeu, les terrains de jeu durant l'été. Alors, on va suivre ça de proche. Ça, c'est Mélanie Blanchette qui coordonne ce projet-là, fait qu'on va suivre ça tranquillement. Ce que j'aimerais savoir par rapport à ça, moi, là, il y a des années qu'on a fait des terrains de jeu, là, puis qui étaient 2 ou 3 là, pendant une journée, puis il y a des journées qui avaient 3 enfants. Je sais pas, on ne pourrait pas mettre une clause là-dedans que, tu sais, si c'est rendu à midi, là, il y a 3 enfants, mais tu n'es peut-être pas obligé de garder 2 employés pour la journée, tu sais, tu peux... Ben, assez souvent, il changeait, c'était un moniteur qui était là, clouc, puis après ça, c'était un changement, il y a un moniteur aide qui était là en avant-midi. Oui, mais on parle de 2 40 heures semaine, là. Ouais. Ce qu'on voit là, c'est deux... Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on paye dessus 8 heures pour 2 personnes, c'est-à-dire 16 heures, s'il y a juste 2 enfants, 3 enfants, parce que ça s'est vu, là. Ouais, c'est vrai. Mais les heures vont chevaucher, genre Ouais. que le terrain de jeu ouvre à 7 heures, puis il ferme à 6 heures. Ben, il y en a un qui commence à 7 heures, va finir comme à 4 heures, l'autre va commencer à 8, va finir à 6. Okay, C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont ensemble, là, mais tu sais, comme si je prends par exemple la jeune fille Jones, elle viendra pas de Saint-Vianney. Fait qu'elle va-tu retourner chez vous dans la journée pour venir? Non, elle va être la monitrice principale. C'est ça. Fait qu'elle va toujours être là. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que l'étudiant, on est toujours payé 8 heures par jour s'il y a 2 enfants pendant la journée. Tu peux Non, faire ça- rentrer pas 3 heures pour manger l'heure du dîner, si on veut, quelque chose de même. Selon moi, ça va être ceux-là qui vont, les coordinateurs du projet qui vont réaliser cette affaire-là. Moi, je suis convaincu qu'ils avaient organisé un horaire pour qu'on ne paye pas. Là. C'est rien que parce qu'on... Mais c'était pas comme ça, anciennement. Si les enfants, les jeunes, ils étaient cédulés pour 4 heures cette journée, puis l'autre était cédulé 4 heures dans l'après-midi, mais tu payais 8 heures pareil. Ouais, mais c'est impossible de laisser rien qu'un moniteur. Ça dépend. Si tu as 2 enfants, c'est possible, s'il vous plaît. Ouais, ben ça dépend. Il faut que tu te déplaces. Ça dépend quel âge que les personnes ont aussi. Il faut absolument qu'il y ait toujours quelqu'un avec eux autres. Ben, d'accord avec toi, là. Mais un moniteur pour 2 enfants, là. Ouais, ben là, on est rendu à 2. Tantôt, c'était 2 à 3. 3, à 4. Ça veut dire à 8, là, on peut... Non, mais je dis, il faut checker ça. Là. Je pense qu'ils vont coordonner ça. Ça devrait être pas si pire, là. On s'entend qu'il y aura une période d'inscription. S'il n'y a pas d'inscription, Ben, s'il n'y a pas C'est d'inscription. une histoire aussi. S'il y Ouais, a 2 ça dépend. inscriptions, s'il y a un bon nombre d'enfants, S'il n'y a pas assez d'inscriptions, toi... d'après moi, ils n'auront pas cette poursuite, ils n'auront pas là. Donc, ça peut l'apporter ici aussi. Ouais. On a misère à tuer. Ben, c'est Alexandre Deslacs qui est l'année passée. Je pense qu'eux autres, ils auraient pu en faire un, puis ils n'ont pas fait un parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Ils ont envoyé 2 enfants à Lac-au-Saumon. C'est ça. Fait que c'était aussi simple que ça. Il y a des années que c'était so-so, et c'est sûr que les parents, il y en a qui... Puis les jeunes ne veulent pas tous sont venir. un peu, Les jeunes ne veulent pas tous venir. Moi, je sais bien non, que... mais, tu sais, ça dépend aussi qui est là, puis les activités. Ouais. Ouais. S'ils écoutent la TV tout l'après-midi quand il fait beau, là, Il n'y a rien de plaisant. ça décroche un jeune l'année prochaine, il ne peut pas y aller. Là. Ça décroche. C'est vrai. T'as Là. entièrement raison.
Ouais. Une question là-dessus. Dans le fond, c'est que le maximum qu'on paierait, ça serait la moitié de 11 592, C'est ça. mais on pourrait payer moins. Oui, mettons, si on a le projet du gouvernement, ça veut dire que c'est que près de 6 000 piastres qu'ils nous donnent par année. Ça veut dire que tu vas payer 5 000 cucs divisé en deux, qui va faire 2 000 cucs. À part, Comme les autres années. toujours les inscriptions, comme les autres années. Les autres années, c'était à peu près ça, 2 500. C'est ça. Ensuite, tu connais ces prix-là aussi. Alors, est-ce que c'est une proposition? Il faudrait nommer votre nom. Guy Plourde. Vous êtes enregistré, s'il vous plaît. Pour un appuyeur. Je peux appuyer 4600 balles. Ah, c'est pas que je l'avais pas vu. Rejet de la proposition de découpage de la circonscription électorale de l'Est du Québec. Je pense qu'on ne la relira pas. On vous donnait des brides tout à l'heure, qu'est-ce que c'était. Fait que, oui, la MRC avait présenté quand même des mémoires pour dire que ça n'avait pas de sens, que le territoire était trop grand juste pour un député. Mais moi, je dis que c'est une bataille là, qui n'est pas facile à gagner, mais on va quand même appuyer le rejet de la proposition que le gouvernement fait. On ne peut pas faire plus que ça, puis je pense que ça ne nous enlève rien, là, à part que faire une résolution puis les envoyer, là, c'est pas grand-chose. Qui en fait la proposition? Marie Blanchette. C'est possible par la MRC, mettons, c'est sûr que j'ai déjà pris en béton, mais dans 4 ans, de suivre ça pour voir ce que ça va nous donner, nous autres, dans 4 ans. On va-tu en encore 2, je pense que oui. Là. Après ça, de le faire savoir au gouvernement, on va voter cette année, là. On va avoir d'autres votes cette année. Là. Organisez-vous pour nous desservir. Oui, mais il faut s'imaginer là, qu'on dit la circonscription, c'est parce que les autres, ils vont pas par territoire. Hein. Ils vont par quoi? Ils vont par population. C'est population. Ça veut dire que présentement, on est en démographie là, tout le temps. Ça veut dire que dans 4 ans, qui dit qu'il ne rajoutera pas un autre territoire avec ça parce qu'on va avoir encore perdu de la population. Ça veut dire que c'est sûr et certain, les autres, pour être capables de dire ce fameux député-là, on peut le payer, mais on peut le payer avec une population de temps, pas avec une population. Mais nous autres, c'est le territoire des grands. Il est superment grand, c'est ce qui rend difficile réellement. Là. Mais moi, en tout cas, du côté fédéral, là, je me dis à moi-même, là, c'est vraiment une bataille là, où c'est que ça va être difficile, mais ça serait pas pire d'en garder. Comme tu dis, fais l'étude, est-ce qu'on en a perdu ou est-ce qu'on en a gagné? Ça serait bon à voir. Pour le faire sentir, regarde. Ouais. Le gouvernement qui va être élu dans 4 ans, tu ne peux pas dire qu'il va s'il y a de la pression à faire des élections, regarde, nous autres, on n'accepte pas ça, ça va décourager. Tu sais, la question de nombre de voteurs, là, ça ne se tient pas dans une tu sais, la voie fédérale, c'est grand. C'est ça, c'est pas même. Comme une fois l'île de Montréal, Tu peux pas y aller avec la population. Il reste qu'on a des besoins. Ah ouais, C'est c'est. pas que 10 000 personnes ou 25 000 ou 50 000 personnes à la place. Là. On n'a pas les mêmes besoins que Montréal, là, tu sais. C'est ça. Tu peux pas comparer ça. Mais s'ils veulent en mettre un plus dans un quartier ou dans une circonscription à Montréal, il faut qu'ils coupent les nôtres. Ah, ça, c'est sûr, c'est ça qui arrive. Toronto, ça grossit. Montréal, C'est ça. Quand ils coupent des petites places, puis en des grosses places, ils peuvent pas avoir plus de députés. C'est comme ça qu'ils le voient. Mais on va quand même faire le message, comme tu mentionnais tantôt, d'essayer de voir l'éventuel progrès qu'on a eu ou si on a eu des pertes. Bon, réception provisoire partielle des travaux de la nuit centrale. Dans le cadre du projet cité en titre, nous avons procédé à l'inspection provisoire partielle des travaux prévus au contrat mentionné en objet en date du 2 novembre 2022. Nous avons constaté que des travaux sont manquants et seront faits au début du printemps 2023. À ce titre, nous confirmons par la présente que les travaux sont reçus partiellement le 2 novembre 2022 car certains travaux sont manquants. Le délai de garantie est de 12 mois concernant le bon état et le bon fonctionnement des travaux et au terme duquel la réception définitive pourra être effectuée. Cette réception provisoire est partielle. Certains travaux sont inachevés et à compléter. Signalisation, végétalisation. Cette réception provisoire est totale. Elle porte sur l'ensemble des travaux du contrat. Vous trouverez en annexe les documents suivants, le décompte progressif numéro 6, la retenue temporaire pour les travaux inachevés tels que les items C.48, D.95, E122, G.33, G49 et H.9, retenue permanente pour la présence du bas-fond sur la conduite d'égout sanitaire entre le RS10 à RS9,
le décompte final qui libère la retenue de garantie effectuée durant les travaux, les avis de modification de 1 à 5, le certificat de réception provisoire de l'ouvrage, le montant de la retenue temporaire et de la retenue permanente ont été soustraits du montant à libérer du décompte final. Il est proposé par et appuyé par d'effectuer le paiement d'une somme totale de 1 9 611,59 ainsi que la libération de la garantie de soumission de l'entrepreneur. C'est ça. C'est sûr et certain qu'ils vont venir. Peut-être qu'on va voir d'autres choses à un moment donné ce printemps parce que c'est ce qu'on a mentionné là, avec la neige, l'asphalte. Qu'est-ce que l'asphalte, ça va donner aussi. Mais en venir à date, là, je pense que c'est quand même bon. Mais si vous voyez des problèmes, là, si c'est n'importe quel problème, là, ben, essayez de nous en aviser, qu'on aille le voir, qu'on les rapporte, nous autres. Parce qu'un coup, tout est fini, tout est signé, on parle dans le vide. Ça veut dire que c'est avant qu'il faut le faire. On a un an de garantie à partir de quand que on signe, ou à partir de la fin des travaux, qu'ils soient complétés, ou quand ils ont arrêté de travailler. Quand ils ont fini les travaux, de quoi qu'on donne réellement que les travaux c'est fini, c'est réalisé, c'est de l'année de garantie d'école-là. Okay. Directement. C'est sûr, nous autres, après ça, il faut aller en règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt, on va le faire durant l'été, qui va se donner juste aux taxes l'année prochaine, mais qu'on sait sur nous. Mais moi, là, un an, c'est quand on lui donne comme de quoi que tout est finalisé. Mais qu'autrement dit, via tout travailler des côtés, là, ça va être quand même pas pire. Puis là, si j'ai bien compris, ça veut dire que la retenue permanente, ça, c'est qu'il y avait 2 bas-fonds qu'ils avaient trouvé quand ils avaient fait l'inspection. Ça nous a fait sauver 16 000 $. Si je comprends bien ce que Mélanie a dit. Puis que le décompte final, 171 553, ça, c'était 5 % qu'on avait gardé de côté pour dépassement de coûts qui n'ont pas été utilisés. Les okozu. Oui, c'est ça, mais ça, c'est ce qui n'a pas été utilisé. C'est ça. Ça fait qu'on va voir à la fin, là, c'est sûr et certain que s'il faut rajouter des affaires, vous savez, il y a des places qu'on s'est comme trompé. Là. Si j'en garde juste en face du bureau de poste, là, il faut absolument qu'on fasse de quoi là, pour que le pluvial qui sert plus à rien, là, du côté qu'on avait mis juste à côté du bureau de poste qui s'en va vers en arrière, là, il sert plus à rien. Fait que oui, l'eau monte là parce que c'est l'hiver. L'hiver, il se ramasse de la neige, là, ça fait une butte. Mais après ça, la butte, elle s'en va vers le chemin, parce que ça coule sur le véro jusqu'à temps qu'on poigne un pluvial. Mais là, ce qu'il y a de beau cette année, c'est que Tommy avait tout pris en photo, lui, partout où il y avait des pluviales. Fait qu'il a cassé la glace aux bonnes places avec Pascal, puis l'eau s'évacue quand même assez rapide. C'est quand même bon. Puis nous autres, l'année prochaine, pour s'assurer de faire une job encore meilleure que cette année, on va se mettre des balises un peu partout pour être sûr et certain là, où est le chemin réellement. Parce que vous savez, c'était épeurant cette année. Là. Les fossés étaient là. Ils sont où tout à fait? C'est la première année que les autres étaient habitués avec ça aussi. Ça veut dire que... Si tu nous parlais de d'un compteur tout arraché. En plein ça, c'est faux. Mais on va s'installer comme il faut. Puis je pense que ça va être quand même très bien. Parce que même cette année, je trouve que c'est très bien ce qu'on a fait. Par contre, il faut toujours essayer de s'améliorer. Bon, ça prend une proposition. On est Blanchet. Puis, Robert Charest. Demande d'autorisation de l'épicerie coopérative de solidarité pour apporter des modifications au local. Considérant que l'épicerie de Saint-Vianney coopérative de solidarité exploite un commerce au complexe Jean-Guiroy, considérant que l'épicerie désire améliorer l'intérieur et l'extérieur du commerce, considérant que certains endroits ne sont plus adaptés aux besoins de l'épicerie, il est proposé par d'accepter la demande de modification qui sera apportée au local ainsi qu'à l'entrée du commerce. Je laisserais peut-être Jean-Pierre juste expliquer un peu, au moins la partie de l'entrée, là. Comment est-ce que tu voyais ça? L'entrée du commerce présentement, c'est que ça va rentrer. Vous savez, c'est 2 portes, c'est tout rentre. Tu ouvres la porte, il va faire moins 20 dehors, ça rentre tout en place. C'est une problématique. Nous, ce qu'on a proposé à la municipalité, c'est de faire un genre de petit annexe vitré, parce qu'il ne faut pas perdre notre luminosité. Ça serait une pente qui reste assise, si on veut, sur la dalle existante de la galerie, la même pente, violation de la galerie pour ne pas briser l'aspect du bâtiment, pour justement qu'on ait un espace entre les deux qui serait réchauffé aussi par le soleil, parce que ça serait pas mal vitré cette partie-là. Puis à l'intérieur, les travaux, c'est surtout, si vous en regardez le plancher, là, ça n'a même pas 10 ans, ça nous coûte 40 000, c'est à refaire. Pas ça de se faire, c'est supposé être
proxy, de tout est pas. En tout cas, sur toutes les affaires qu'on regarde, c'est pas. On va peut-être accepter, je ne sais pas, parce qu'il y a un programme du gouvernement présentement, un programme fédéral qui nous accorderait jusqu'à 50% des coûts. Fait qu'on est en train de regarder. C'est pour ça qu'on a besoin d'une résolution de la municipalité pour que puisse aller de l'avant dans notre projet. Au provincial, Jean-Pierre, il y a d'autres choses là-dessus aussi? Présentement, non, j'ai vérifié avec rien Jessie, puis ils surveillent ça de toute façon. Ouais, il faut voir s'il y avait quelque chose. Mais l'autre 50% des coûts serait assumé par qui? Gouvernement. Non. Mettons, nous autres, on va faire une demande. Dans cette chose-là, on va demander au comité de développement, on va demander à la Caisse populaire, nous autres. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut répartir les coûts. Est-ce qu'on sait c'est combien le total en ce moment? Est-ce qu'on sait le total des coûts? On sait pas. On est tous on est, malheureusement, les entrepreneurs de cet incite sont tous les crayons des mains. Ouais. Les appels, puis je peux pas y aller, on va dire la semaine prochaine. C'est la même affaire pour les entrepreneurs pour les revêtements de plancher. Même affaire pour les électriciens. On attend. Mais, tu sais, admettons que c'est un projet qui monte à 100 000, on est assuré de 50 000 de subvention. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'il y a 50 000 à payer pour ça. Là, est-ce qu'on va laisser de. C'est tout, on ne sait pas comment ça va coûter. Ouais, peut-être 10 000, 60 000, je ne sais pas. On attend la solution. Fait que dans le fond, la demande, c'est que la municipalité nous donne l'autorisation, parce que les locaux qu'on va retravailler, qu'on va remettre ici, ça reste à la municipalité. C'est ça. C'est ça. Et nous autres, on n'a pas le choix de procéder par des entrepreneurs. Non, ça c'est sûr. C'est sûr que les gens sont embarqués là-dedans si ça nous obligeait, nous autres, à payer au moitié ou pas, parce qu'on n'a pas vraiment jasé. Non. Nous, dès qu'on fait éventuellement à la partie financement, on fait des demandes au député, des demandes à la caisse d'appui, des demandes au comité de développement. Oh, je comprends. Il faut ça prendre des partenaires. Ouais, puis, c'est pas responsable. c'est à ce moment-là aussi que tu réajustes ton projet point de vue cru. Tu dis, bon, mon projet, si je ne suis pas capable d'y aller avec un projet, ça coûte 100 000, ben, on serait capable de peut-être baquer le 50% du 40 000. Ben, à ce moment-là, on coupe. C'est sûr et certain que ce qu'ils veulent faire en avant, ça, je pense que c'est une maudite bonne affaire. Ça a déjà été discuté. Je me souviens que lorsque l'architecte était venu faire les premiers plans, qu'on parlait peut-être, c'est même, je pense, de l'architecte lui-même qui les a emmenés, dire, vous seriez pas mieux de faire un... Non, on a coupé ce fois-là aussi, là, on a décidé de mettre ça plus court, mais n'empêche que c'est sûr et certain que faut que probablement que le mur intérieur aussi soit un peu baissé pour être capable d'être vitré, parce que pour voir les tanks à gaz, là, c'est comme important qu'il y ait une vision. C'est ça. Ouais, pour voir. Ouais, puis juste en électricité, Jean-Pierre, donc ici, tu n'en repayes une partie à un moment donné. Chauffe le dehors, c'est pas payant non plus. Il faut essayer de monter avant la fin avril. Cette année, il y a beaucoup de programmes qui sont sortis, mais ils sortent tous avec une course. Une course, parce que c'est toutes des courses. Quand on l'a reçu, nous autres, on a reçu la Fédération des cours. Et quand on l'a reçu, 7 jours après, tu peux déposer la première action. 7 jours après. Il n'y a personne, il nous envoie ça. Il fallait vraiment que tu sois au courant. La deuxième dépôt, c'est le 30 ou le 31 octobre. Parce que vous vous souvenez, j'ai parlé ici le mois passé là, d'une subvention qui vient de sortir pour équiper les stations de ski avec des nouveaux BR. La soumission, fallait qu'on dépose les soumissions avant, si je ne me trompe pas, c'est le 15 de mars, qui est pas loin le 15 de mars, là, si on est le 14 aujourd'hui. Là. Puis on est le 13, ça veut dire que c'était avant le 15 de mars, je me souviens même trop de la date, mais en même temps, Val d'Irène, eux autres, avaient mis dans leur tête qu'ils auraient été capables de vendre un de leur BR à 100 quelques mille dollars pour venir couvrir la partie de l'autre de la subvention. C'est lorsque Carole Poitreau nous a mentionné que Lac-Alfred venait de vendre des BR, là, parce qu'il venait de s'acheter ces 3 ou 4 BR neufs, là, puis qui ont vendu le BR, là, si je ne me trompe pas, c'est 25, même plus bas que ça. Là.
25 000 du BR. Fait qu'ils attendent pas de pogner 100 quelques mille pour ces BR-là. Oh, là, il y a le projet, il y a plusieurs qui sont virés autour de la table en disant mais qu'il y ait plus long qu'on ait le temps de faire des études, on voit des études puis des démarches. Oui, en parlant d'épicerie, c'est rendu le projet de fumoir. Tu sais, c'est un peu le même C'est intégré, principe. c'est intégré à ce programme. Ouais. OK. Le projet, là, l'aménagement, là, on faut retravailler notre boucherie. Puis à côté de la boucherie, c'est souvent un local qui est perdu. C'est un local, malheureusement, il n'est pas au même niveau que le plancher, que le On avait fait une résolution pour ça, justement, pour appuyer ça. Oui, ça, nous autres, dans le projet, on veut l'intégrer, ça. Finir ce point-là, ça serait là que ça prend de la climatisation, ça prend de la ventilation, ça prend de l'électricité, ça prend. Ouais. C'est un autre projet, c'est un autre demande. Ça serait là-dedans. C'est sur le même projet. Ouais. C'est sur le même. Non, ça c'était pour faire une prise d'air à l'extérieur parce que les compresseurs étaient chauffés. Ouais. C'était pour faire refroidir l'air de la pièce. Il y avait un mur à d'affir, puis il y avait mis une prise d'air dehors avec une fan pour faire changer l'air. Pour que ça fasse refroidir les compresseurs et qu'il arrête de sauter. Ouais, puis je pense que la femme peut installer à l'envers. Oui, quand l'électricien l'a plugué en haut, la femme en haut sur le toit, elle était à l'envers. Elle était pluguée en envers, fait qu'au lieu de la tirer. Les services de réfrigération, là, ça fait chier, C'est un professionnel, tu sais, c'est. Ouais. Bravo. Bon, fait que qui a fait la proposition? Robert. Bon, on serait rendu période de questions. Moi, je voulais savoir au point 19 des comptes à payer, c'est quoi qu'ils ont fait sur le bateau à neige? Dans le fond, c'est qu'on a acheté un bucket à neige et là, on a fallu faire changer comme les attaches pour qu'ils pognent après notre pépine puis faire monter. Monter les abords pour qu'ils soient capables de récupérer plus de neige. C'est ça. Okay. Ouais. Je pensais que c'était rien des morceaux. Non, Juste les deux attaches en arrière, là, ils valent quand même assez cher, mais faites-en pas, nous autres aussi, on a trouvé que la facture était. Ah oui, c'est correct. Autre question? Il y en a une, là, la première, ça, c'est parce qu'elle est au 4 en bas, là. L'église, on peut-tu la parler tout de suite ou ben non? L'église, ben, c'est une rencontre qu'on a avec eux autres. Puis réellement, on a une rencontre avec, autrement dit, la municipalité. Ça fait partie du plan du diocèse. Comme de quoi que les premières rencontres qui doivent avoir lieu, c'est la fabrique avec le conseil municipal pour voir. Après ça, ben moi, j'ai toutes les étapes chez nous qu'il faut faire au complet, là. Puis après ça, il y a une évaluation. Après ça, il y a une rencontre avec la population. Mais avant la rencontre de la population, il faut qu'il y ait une évaluation des coûts pour dire à la population ça coûterait tant. Puis après ça, il y a la rencontre, pas la rencontre, aussi la décision de peut-être si l'église est vendue, à qui est vendue, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Tu sais, ça va loin, ça, cette histoire-là. Là. Mais si tu demandes de l'argent, j'ai hâte de voir, parce que moi, c'est une des questions qu'il faut poser. Vous autres, vous donnez quoi pour venir nous aider ici, le diocèse, là? Je vais poser cette question-là, tu peux en être certain. Mais ils sont là pour gérer réellement, même si on se décide la fabrique déciderait de prêter ses équipements, autrement dit, le ciboire, le calice et autre chose à une autre municipalité. Il faut qu'eux autres sachent où, mais il reste toujours la priorité de la fabrique. Ah, c'est terrible. Ça commence par le commencement. Oui, mais je pense que c'est une bonne rencontre qu'on devrait avoir, puis on va en savoir plus. Est-ce que dans la MRC, nous autres, dans les 18 municipalités, les autres, ils ont-tu commencé à... Ben, il y a les municipalités qui ont commencé. Oui. On peut avoir un feeling d'eux autres un peu comme... Je voulais poser une question. C'est reçu, eux autres, est à vendre. Ouais. Mais si elle est à vendre, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont passé le processus, parce qu'à un moment donné, j'ai vu une pancarte à vendre. Ouais. Puis, est-ce qu'ils ont fait le processus de rencontre avec le conseil municipal avant? Ah, ouais. C'est chez eux. Je pense que je suis pas sûr, mais je pense que l'enseigne est plus là. OK. Ah. Du avant, ça? En tout cas, la dernière fois que j'ai passé, à moi, elle est tombée, là. Tu sais qu'à un moment donné, que tu te bats ici, puis qu'à un moment donné, elle tombe au bord. Ouais. Ah, peut-être. Ah. Mais si on fait ça par eux autres mêmes,
tout ça pour dire, il y a tout un devis là, à suivre. Ah, il y a vraiment, c'est des étapes. On a été des amis à Sébec en fin de semaine, puis la madame est présidente de la fabrique, là, puis ils sont là-dedans, eux autres, là. Et Sébec, là, c'est pas. C'est une église, ça. Là. Ouais, c'est une grosse église. Ouais, puis Sébec, si je ne me trompe pas, elle n'est pas patrimoine. Non. Elle n'est pas patrimoine. Ça veut dire. Dans le Brien, ils ont des rénovations en fait d'1 million quelque chose. Ouais. Puis ça prend 40 000 pièces de la fabrique pour faire les rénovations que le gouvernement m'a donné l'autre bout, puis là, pour le million. Parce qu'il est patrimoine. Ouais, mais ils ne donnent pas tout, là. Ouais, Ils vont vendre des billets, là, puis je te quitte, là. Dans le Brien, c'est la poubelle, là. Oui. Mais on va le voir plus, on va voir plus le 29, qu'est-ce qu'on peut mentionner là-dessus, puis il va y avoir des étapes probablement mis, puis il va y avoir une rencontre avec la population, ce qui va être vraiment intéressant. Je suis content que c'est la fabrique qui a fait une demande. Ouais. C'est d'autres qui sont en problème, puis envers la municipalité, il veut dire, faut qu'il y ait la municipalité. Ben, je peux dire qu'ils ont étiré. Hein? Ils ont étiré. Ils ont été tirés. Ils ont été tirés. C'est en communication quand même depuis longtemps, puis il y en a qui veulent étirer parce que ça a l'air être dur pour eux autres, réellement. Plus pour eux autres que pour moi, là, mais je les comprends aussi. Si c'est comme ils ont prédit, il y aurait 3 églises dans le MRC. Oui, c'est vrai. Si c'est vraiment ça, on pourrait poser la question à ce rencontre-là. Il va y avoir des méchants biens, parce que Saint-Moïse, une belle église. Il ne va pas l'avoir. Sébec, Valbriand, Amkoui, Cause-Axiale, c'est toutes des églises en pierre. C'est pas des petits monuments. Puis il y a déjà des églises qui sont en projet, là, qui ont fait des projets intéressants comme Lac au Sommet. Bon. La deuxième. Il avait été parlé de la dernière réunion qu'on a eue de Souffleuse. On est rendu quoi? On a fait des visites, mais il n'y a rien de décidé encore. Bon, c'est bien beau. À cette heure, ça va être à la secrétaire. Combien, nous autres, le temps qu'il nous reste, les travaux de la 195? Tu pourras m'en venir à l'autre assemblée, ou quelque chose de même. Ça a été fait en 2009. Les travaux ont été faits en 2009, financés en 2010. On est en 2023, il reste à peu près entre 7 et 8 ans. C'est sur 25 ans. 7 à 8 ans. OK. C'est bien beau. Merci. Dans l'hiver, on peut-tu ajouter un autre point? Il n'est pas formé. Peut-être l'asphalte, la rue du Moulin, versus réparer ici. Avant que ça remplisse. Ça devrait pas être magané, mais. Oui, ben ils vont certainement nous faire un offre parce que t'en souviens, l'année passée, on a fait une résolution pour le papier de toilette. Là. Bon, mais l'asphalte sur du Moulin, il y en a quoi, 1 an? Plus que ça. 2-3 ans. 2-3 ans. Ça n'a pas été fait l'année passée. Ça a été fait avant que moi j'arrive. Ça a été fait en 2017, ça. C'est déjà craqué, pareil. C'est ça. Autant que ça? 2017. C'est Geneviève qui a fait le règlement. Mais l'asphalte, ça peut être un an après. Ouais. Autant que ça. L'année passée, on a fait la rue. C'est quand qu'on a fait la cour du centre? La rue Ouellette, ça fait déjà 2 ans. 2 ans, puis on a fait ça avant. 3 ans, 4 ans. Pas loin. Le règlement d'emprunt il est passé en 2017, donc ça n'a pas le choix d'avoir été fait en 2017. Ouais. Mais 4 ans, si tu encore juste la route 195, pas loin de chez Guérette, il y a quasiment deux. L'asphalte, c'est quasiment séparé. Là. Bon, on était rendu avec... c'était le dépôt d'intérêt pécunier. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer, c'est pourquoi. Dans le fond, c'est que Geneviève, elle avait déposé ses intérêts pécuniers en même temps que tous les autres conseillers, mais elle ne peut pas, étant donné qu'elle n'a pas été élue à la même date. Donc, j'ai reçu un message du ministère des Affaires municipales me disant « Tes intérêts pécuniers ne respectent pas tel numéro de loi. » Donc, j'ai téléphoné pour savoir, parce que je comprenais pas pourquoi je respectais pas, et c'est simplement qu'on doit les redéposer aujourd'hui et qu'elle doit respecter le nombre de jours vu qu'elle a été élue en janvier. Et ça va tomber à chaque année en mars. Fait que Geneviève ne sera jamais en même temps que les autres.
Je veux faire savoir, parce que c'est du tata. Je veux faire savoir. Mais la loi est la loi, donc on dépose les intérêts pécuniaires de Geneviève, donc ça va me prendre un proposeur. On va proposer ça, 4600 par an. Puis ce serait peut-être bon juste de prendre en note là, l'histoire que Robert vient d'emmener pour l'asphalte, là, qu'on y pense pour lorsqu'ils vont nous présenter le papier. Georges, on a sauté des points pas mal. là. Quel? L'association forestière. Non, on est passé de la première Oh, question c'est un bois. Les autres, T'as raison, t'as raison. T'as raison, c'est parce qu'elle m'a fait poser une question sur l'église, moi, là, puis j'ai sauté tout de suite à la babelle de l'église. Ah ouais, l'association forestière, c'est concernant... C'est en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et notre partenaire local, la Société d'exploitation des ressources de la vallée, Coop de solidarité, l'Association forestière Val-Laurentienne, vous invite à participer au mois de l'arbre et des forêts qui se tiendra du 1er au 31 mai prochain. La FBL vous offre la possibilité de déposer un projet d'activité qui contribuera à ce que les citoyens de votre milieu développent une meilleure connexion avec les arbres et la forêt. C'est sûr et certain qu'on disait tout à l'heure, puis je repensais à ça un petit peu là, lorsqu'on discutait là, pour mettre des arbres pas loin de ce qu'on met une clôture, pour arrêter de mettre la clôture à tous les années. Là. Surtout cette année, on l'a mis, puis à mener à s'est volatilisé. Ça serait peut-être plus d'engorder avec des arbres matures, mais je pense que je vais laisser ça au comité de développement, puis c'est le comité de développement, c'est le terrain qui appartient au comité de développement, de toute façon, cette partie-là. Là. En montant, là, un bout, là. Ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, dans le Ou temps. si c'est tout le tien. Ça va être chez nous pour moi. OK. Si c'est tout le tien, en tout cas, là, comme... Il y a un bout, c'est la municipalité, là, le terrain que vous avez acheté. La municipalité avait acheté. Je paye pas acheter le terrain, là. Dans mon temps? Ouais. C'est pas la municipalité qui a acheté ça? Comité de développement. Ok, j'avais même cru que c'est la municipalité. Non. C'est le comité de développement. C'est le comité de Les ventes des arbres. T'sais, on a acheté ça de Jean-Pierre, justement. Ouais, ben c'est ça. Là, je me disais, C'est le terrain qu'on a acheté de Jean-Pierre. Planter les... Non, c'est parce qu'il faudrait planter des arbres plus matures un peu parce que ça va prendre. Si vous savez, s'ils nous emmènent des arbres, ils vont nous emmener des arbres à cette hauteur-là. Là. Mais Pour tu moi, sais, des plans qu'on c'est un projet que nos jeunes ont déjà participé. Là. Ils étaient ici à l'école de Saint-Vianney, puis ils avaient reçu un arbre, puis là, on rendu chez nous, on plantait l'arbre dans le mois de... Ouais, ben si c'est c'est ça. ce programme. C'est plus là-dedans. Si c'est ça, là, on peut en garder, mais je pense que je me disais moi-même, il ne faut pas aller planter des arbres réellement à cette hauteur-là, ça ne donnera absolument rien. Il faudrait planter quasiment à la même hauteur que ce que le ministère des Transports ont fait. Là. Mais je vais vous revenir avec l'info. Je vais voir avec eux autres là, c'est quoi la maturité des arbres. Reporter. Bon, on va recommencer avec le programme de station de nettoyage d'embarcation au lac Langis. Ça aussi, il va falloir prendre de l'info parce que, vous savez, c'est un programme qui veulent qu'on mette en place des stations de lavage pour les chaloupes. Lorsqu'à part du lac Valbriand, mettons, à Saint-Vianney, de la laver avant d'aller là. Moi, je dis que c'est le contraire. Ils devraient toujours les laver avant de partir du lac où ils ont été. Puis après ça, ben, ça aurait le temps un peu de s'atténuer s'il y a des bactéries ou quoi que ce soit. Mais avant de commencer à faire le lavage, il faut regarder tout ce que c'est que ça regroupe, parce que moi, je me souviens devoir assister à une rencontre, où c'est que ça prend, comme on disait tout à l'heure, c'est une station de pompage pour être capable d'avoir de l'eau pour laver. Ça prend des bassins de rétention pour être capable que l'eau ne se déverse pas dans le lac. Qu'est-ce que tu vas laver? Ça veut dire presque des fosses septiques, là, quasiment, qui vont venir... c'est quelque chose. Pourquoi ça prendrait un bassin de rétention si tu laves ton bateau en sortant de l'eau? Les algues que tu sors, ben, c'est pour ça. C'est pour pas que les algues d'un lac se promènent et qu'ils vont... Ouais, mais assez souvent, c'est ça que je te dis. Il faudrait que ça soit une obligation, qu'il y aurait quelqu'un là qui dirait, regarde, tu viens de sortir du lac Valbriand, lave ton bateau. Ouais. Mais le gars, il sort du lac Valbriand, il charge ça sur son rebelle, puis... Ouais. Mais ça, il en parle, ça fait 1 an ou 2, ouais. Il parle de bouger le monde, là, puis... Ben, il les oblige à le laver en rentrant. Avant de rentrer, tu vois? Ouais, avant de rentrer, il lave. Mais c'est ridicule, parce que là, ça prend une station, ça prend un bassin de rétention. Ah ouais? C'est le monde en envers. C'est le monde en envers, c'est complètement. Puis moi, je me souviens qu'il y a du monde qui posait des questions comme M. Azek Cazot, au lac... Le lac Cazot, là, tu sais, ils l'obligent, eux autres, là, que tu le laves en rentrant, puis quand tu sors, ils te demandent de le laver. Ouais. Ça devrait être ça. Ben, ça serait, c'est normal, ça. On ne peut pas transférer le d'une place. Parce que là, même si ton eau s'écoule vers le ruisseau, tu sors de ce ruisseau-là. Ouais. Il n'y a pas grand problème, là. Mais c'est quand tu arrives dans un autre cours d'eau. Oh. C'est un autre cas de nom.
C'est pas facile à contrôler, mais on va prendre l'information, voir si, oui, ça serait vraiment intéressant, ce programme-là, mais il faut en garder avant de dire qu'on s'embarque dans comment ça peut coûter. Ils disent que pour les demandes de subvention, c'est 26 mars la date limite. C'est proche, c'est en cours, comme je te disais tantôt, toujours un projet à C'est course. la course, ça fait que c'est pas idéal. Parce qu'en général, ces centres de lavage-là, tu fais pas ça à côté du lac. C'est loin de Ouais. l'eau pour être capable de laver puis avoir Ouais. un sol, Faut pas que ça se rende. un sol filtrant où tu le laves là, pour que l'eau qui va Elle peut se rentrer. qui va atteindre la nappe, on va avoir le temps de se filtrer, d'évacuer les arbres. Hey, parce que On a nous, là, ces arbres, là. nous autres, dans ce secteur-là, faut s'imaginer là, que juste à la rentrée des lacs Langistes, là, on a une frayère. Ouais. Fait qu'on peut pas laver ça là. Ça, Non. il alimente directement. L'autre côté, on a le lac à Euclide. Encore là, l'eau du lac à Euclide s'en va directement dans ce lac-là, encore une fois. Ça veut dire que faut quasiment faire laver ça à Rocher-Mario. Là. Mais t'as quasiment lancé là parce que le courant, il est là. En plus, ouais, si tu prends de quoi avec du courant. Mais t'as pas le choix, là. Vas-tu mettre de la rayée dans le milieu du bois qui marche avec une génératrice pis tout ça? Non, mais en 3 mois, t'auras plus rien. C'est sûr, c'est qu'il y en a un qui va être parti avec ça. Il va oublier de débarquer à la génératrice. Mais quand on va peut-être Il va en avoir besoin. Toutes les tapes 60 mètres, je sais que toutes les hier à Saumon, toutes les interventions, c'est à 60 mètres de bande de Hey, parce que quand tu descends au lac Langis, là, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, on descend, on a un pic de tuf juste un peu avant d'arriver au lac. Ouais. On s'est fait bloquer de prendre du tuf là. Ouais. Pourtant, on est loin du lac. Là. Le ministère, C'est À cause que c'était trop proche du. ben, c'est le Faune et Parc avec Serve Mon Enfant dans le temps. Ils sont venus, puis ont mesuré, puis on a dit, hey, on a quasiment 1 kilomètre directement du lac. Il ne faut pas virer fou. Là. Non, on prenait votre tuf ailleurs. C'est vraiment stupide. 3, on en a parlé tantôt, c'est la date de rencontre au BVMR qu'on devait céduler avec les conseillers. Ouais, on va attendre. C'est ça qu'on a dit? Non, ça, c'est celle-là qui est déjà cédulée OK. avec les conseillers communauté de développement. Celui qui reste à céduler, c'est la période la fête Pour la d'information BIRS sur fondue. BIRS fondue. La baisse. On va revenir au mois d'avril, à la séance d'avril. Puis il reste- Mais la date là, est bonne, celle-là, la date de rencontre avec Oui, l'OM. ça c'est bon. Il va nous rester une rencontre à céduler, mais pour la berce spondyle avec le public. Ouais. Là, tu serais rendu comme au point 6, la rue du Moulin, l'asphalte. Ouais, ben, si on l'a mentionné tantôt, là, ce serait de faire une résolution. Ouais, parce qu'avant que ça. Pas une résolution, mais ben, ça peut être une résolution aussi en disant que, mais que le programme sort là, pour faire du rapiessage, qu'il appelle. Là. On va le faire au plus vite, tu sais, Ouais. avant que ça. Ouais. Parce que si on en retarde trop, ben là, ça va geler, puis là, ça va craquer plus. Puis Là, on va attendre la neige, on va attendre la neige fonde. Là. Ouais, c'est sûr. On va voir. On va se donner une chance. On va se donner une chance. Sauf que pendant que je le voyais, j'ai dit, gars, je suis mieux Ok. d'en parler baleine, parce qu'à un moment donné, bon, on laisse faire ça, puis on laisse faire ça, puis là, On ça. mettra les dos d'ombre dans ce coin-là. Faut faire attendre là, une coupe de place. C'est pas pire. C'est pas pire idée. Je fais mon tour, je marche, là, puis regarde, pour moi, en montant, il y a en montant en côte, qu'il y a une place, je pense que j'en avais parlé, là, l'année passée, là, pas loin de chez Kathleen. Après ça, tu redescends tout de suite un peu, là, pas loin de chez Yolande, là, dans le bout de la côte, avant d'arriver chez Yolande, c'est encore craqué, c'est craqué plus bas. Ah non, check comme il faut, là, juste marcher un petit peu là, Je pense qu'il ne marche pas dans son bout à lui. Parce qu'il y a un grand trait dans son bout à lui, à partir de la 195, c'est magané que tu Oh, vois. non, ça, je sais. Ça, c'est le, Ça c'est le ministère. Là, Ouais, mais de toute façon, imagine si je lâche ça un bout, il y a un grand bout après chez nous, t'as pas d'asphalte. Bon. On a fini? Levé d'assemblée? Qu'est-ce que ça fait? Cathy. Et l'assemblée? Cathy.